Matin Sport. Bonjour Mamar, donc pour commencer avec la deuxième journée de la Ligue 1 avec le Classico Mouloudia l'USMA d'Alger. Alors ça c'est un match, bonjour tout d'abord, c'est un match fortement attendu. Le Classico Mouloudia USMA. Vous savez, dès que le calendrier est rendu public, tous les amoureux du football, la première des choses, ils regardent quand va se jouer le Classico. C'est depuis 1997-98, c'est la deuxième fois, ou c'est la première fois que le Classico arrive aussitôt dans la saison. C'est vrai que c'est la deuxième journée, mais dans le même temps, c'est leur première sortie pour les deux équipes, puisqu'ils étaient privés de leurs joueurs qui avaient été retenus pour le championnat d'Afrique des Nations des locaux. C'est un match qui arrive très tôt dans la saison. L'état de forme des joueurs, les automatismes, des changements. Alors, le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger, face à une équipe de l'USMA d'Alger qui n'a pas recruté, qui a perdu également des éléments, qui voit l'arrivée d'un nouvel entraîneur entre guillemets, puisque c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, avec qui l'USMA d'Alger a remporté 2 titres, la Coupe de la CAF et la Super Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, il arrive dans un tout autre contexte. Ils vont aller à la découverte, c'est la découverte également pour le public. Je rappelle que le match est délocalisé, qu'il se joue à Mustapha Tchaker. 6000 tickets seront vendus, soit 25% de la capacité d'accueil du stade Mustapha Tchaker, que les supporters du Mouloudia d'Alger, la décision a été prise, pas que ceux du Mouloudia d'Alger, les déplacements des supporters sont interdits, donc on sera privé du spectacle dans les tribunes, parce qu'on l'adore également, le derby ou le classico, c'est le spectacle dans les tribunes, entre deux galeries, entre des supporters qui débordent d'imagination, et puis on attend pour voir comment va se présenter cette équipe du Mouloudia d'Alger, mais également l'USMA d'Alger. Et généralement, le résultat du derby, du classico, pour l'une ou l'autre des deux équipes, conditionne une première partie de saison ou une deuxième partie de saison. Rappelez-vous l'année dernière, Maaloul, Demi, la décision a été prise juste après la défaite, la lourde défaite, face au Mouloudia d'Alger, 3-0. Alors, cette saison, est-ce que le récit a un match nul? Très bien. Ça, les choses continueront le plus normalement du monde, mais s'il y a une défaite de part et d'autre, ça risque on risque d'avoir dans les machines un caillou qui va, perturber le bon fonctionnement de l'une ou l'autre des deux formations. Voilà tout l'enjeu du derby lors de cette première journée. Hier, il y avait la deuxième journée. Aujourd'hui, c'est clap de fin de la deuxième journée. Mais hier, on a joué. Ça avait débuté vendredi, rappelez-vous, avec la victoire d'Arkbou devant le Mouloudia d'Oran, 1-0. Le Mouloudia d'Oran peut avoir des regrets. Ils ont raté un penalty à la toute dernière minute. Moulay, 96e minute de jeu. Mais là, c'est Keladesh, le gardien d'Arkbou, qui s'est mis en évidence par 2 fois. Eh bien, Moulay avait repris le ballon et 2 fois, il s'était interposé brillamment. Sétif ne gagne pas, Sétif n'avance pas, Sétif tenu en échec à domicile par la JS Saoura qui prend son premier point de la saison. Et lui, c'est le nouveau promu qui étonne en cette entame de saison, 2 matchs, 2 victoires, cette fois-ci face à Al-Bayad. Hier, les grands débuts du Shabab Riyadi de Belouizdad, qui a retrouvé le stade du 20 août. Un stade avec une pelouse, un revêtement synthétique, une pelouse très dure. Les conditions n'étaient pas réunies pour la pratique du beau football. Face au Parado Athletic Club, le CRB qui a recruté avec des 5 joueurs qui étaient alignés dès l'entame du match. Rappelons également que le Parado a beaucoup perdu cette saison. Ses meilleurs éléments, Cassis qui est parti au CRB, Boulbina qui est parti au Qatar, et j'en passe. Mais le CRB a gagné grâce à la nouvelle recrue, Belhoussini qui a marqué à la 23e minute de jeu. Si on devait résumer le match, c'est un but et c'est tout. Voilà, concernant cette rencontre. Et puis il y a eu le match entre l'AS Sochlev et Khanchla. Que s'est-il passé dans la tête de Medjadel? Medjadel, quitte ses buts à la toute dernière minute. Il y a un ballon, un dégagement du gardien de l'AS Sochlev, et lui, il sort de ses buts. Il reprend de la tête, il se rate. Il est très loin des buts. Il vaut lieu de retourner. Non, il essaye de récupérer le ballon, et ça profite au Chélifien, au Khanchli, qui marque grâce à Djawachi à la 96e minute de jeu. Et l'espérance de Mostaganem inflige une première défaite au CS Constantine qui est sorti 2 fois dès l'entame de la saison grâce à Ben Khalifa et Hasker à la 23e et 71e minute de jeu. On va retrouver tout d'abord les acteurs avec tout d'abord Chiban, le coordinateur du Shabab Riyadi de Belouizdad. Il est au micro d'Ali Hamouche.
Avec toutes les péripéties et tous les rebondissements qu'on a connus entre le changement de direction, le changement de président, les joueurs qui sont à l'équipe nationale, donc ils n'ont pas fait de préparation avec le groupe, les nouvelles recrues qui arrivent en fin de mercato, on n'avait pas le groupe au complet pour faire la préparation, mais alhamdoulilah, on avait une préparation qui était un peu perturbée par rapport à tous ces problèmes-là. Mais alhamdoulilah, le plus important c'était de gagner le match, chose qui a été faite. C'est une victoire qui peut nous donner de la confiance pour nous permettre de travailler dans la sérénité et progresser sur le plan physique et sur le plan collectif, Inch'Allah. Notre travail, c'est d'essayer d'intégrer les nouvelles recrues très rapidement, parce que ça, le foot, c'est une question d'adaptation. Quand on ramène des joueurs qui ont un vécu sportif assez important, parce que c'est des joueurs qui ont déjà des carrières et des années avant cela, donc l'adaptation, elle est obligatoire. Donc, alhamdoulilah, on a vu qu'il y avait une bonne adaptation, on a un bon groupe qui essaie d'intégrer les joueurs taouana. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que de commencer par une victoire pour faciliter encore plus l'intégration de tous nos joueurs. Bilal Djiri, l'entraîneur du Paradou, mécontent de l'arbitrage. Je suis pas content, c'était une défaite amère. On a créé beaucoup d'occasions. La première mi-temps, on pouvait marquer minimum de buts, on n'a pas marqué. Deuxième mi-temps, on a rectifié le tir et tout. On pouvait marquer plusieurs actions dangereuses et tout. L'arbitrage, il y a quelques trucs, on n'a pas allé au VAR pour aller regarder au moins s'il y a un penalty ou non. Ça, c'est pas normal. Je sais que c'est difficile pour les joueurs de début de saison, même pour les arbitres, c'est leur premier match, deuxième match. Les joueurs ont fait des matchs amicaux. Maintenant, je ne sais pas si les arbitres d'élite qui arbitrent la première division et ils font les matchs amicaux. Non, normalement, depuis le 21 juin à le 21 août, le premier match, si tu ne fais pas un match amical ou 3 matchs amicaux et tout, l'arbitrage, ça sera difficile pour un arbitre. C'est son premier match et tout, ça sera difficile. Je sais que l'arbitre se trompe, c'est normal. Mais maintenant, ici à la VAR, il faut que les gens de la VAR soient être vigilants avec toutes les actions. Toujours au micro d'Ali Hamouche, autre entraîneur mécontent. Fouad Bouali, l'entraîneur de Chlef, son équipe a été battue toute dernière minute par l'USM Khancha. Lui aussi, pas du tout content de l'arbitre. On a dominé tout le match. Il y a eu des situations de contre par rapport à l'adversaire. Ils ont bien utilisé, ils ont bien joué le coup sur les contres. Après, on fait une faute. Le football, c'est comme ça. Hein. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but. Mais aussi, je pense que, je ne sais pas si on peut voir à la télé tout ça, je pense qu'il y avait des pénaltys pour nous. Je ne sais pas. On devient amnésique. Balak ma na'arfouch. Un joueur il face à face avec le goal ou il n'existe pas. Après, on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'il a fait exprès, il n'a pas fait exprès? Est-ce qu'il a mal jugé? Est-ce que c'est... Je sais pas, mais bon, le football c'est comme ça, on a perdu et voilà, on doit se reposer une journée et reprendre le travail pour le prochain match. Djilali Behlou, l'entraîneur de Khanchla, lui, il est fair play. Il dit, c'est le hold-up parfait à Chlef. Je suis très heureux de la victoire, très heureux déjà pour mes joueurs parce que je pense qu'ils l'ont mérité. Vu les efforts fournis sur ce match, ils l'ont largement mérité. On peut dire que sur ce match, on a fait le hold-up parfait peut-être. On a su quand même bien gérer le temps fort de l'équipe de Chlef, ce qui était, je pense, la clé de notre réussite aujourd'hui. On a su profiter des occasions. Vous avez vu que même avant de marquer le deuxième but, on avait une opportunité de contre une ou deux fois. On en a eu, je crois, 3 minutes avant de marquer. Je pense qu'on a tout fait pour gagner. On a gagné. C'est la victoire du groupe. Il n'y a pas de... Voilà, après, l'erreur du gardien, maintenant ça fait partie du football aussi, hein, les erreurs. Donc voilà, après ça n'enlève rien à son talent. C'est un super gardien. Voilà, il ne veut pas accabler le gardien de but de l'équipe adverse qui a pour nom Medjadel. Alors aujourd'hui, sur antenne, à partir de 17h, entrée en liste de la JS Kabylie, qui va affronter Ben Aknoun. La JSK qui a beaucoup recruté. Quel comportement va avoir la JSK de Zinbauer? C'est intéressant à voir. Puis le derby à partir de 19h. Usma d'Alger, Mouloudia d'Alger au classement. Bon, il reste anecdotique. Louis et Herbou, son leader, avec 6 points. Le tour des championnats étrangers. L'Angleterre, Manchester United remporte sa première victoire. Également dans le temps additionnel. Penalty. Eh bien, sur ce penalty, Manchester ne s'est pas raté. Il bat Burnley 3-2. Chelsea ne fait pas de détails et prend les commandes de la première ligue en battant Fulham 2-0. Tottenham est stoppé par Bournemouth, battu 1-0. Wolverhampton ne gagne plus en cette entame de saison, battu par Everton 3-2. Newcastle, match nul contre Chelsea, 0-0. Et puis Sunderland, le nouveau promu, a battu Brentford dans le temps additionnel, 2-1. En Italie, l'AC Milan s'impose à Lecce, 2-0. Retenez également que l'Atalanta Bergame est revenu avec un nul de Parme. Rome a battu Pise, 1-0. Et Napoli, le champion d'Italie en titre, s'est imposé devant Cagliari, 1-0. Aujourd'hui, il y aura la Lazio de Rome face à Vérone, l'Inter Udinese et Genoa, la Juve.
On a joué en Espagne, difficile victoire du Real Madrid devant l'équipe de Majorque, 2-1. Ils étaient menés au score, 1-0. Et puis on retiendra que l'Atlético Madrid n'avance pas en cet entame de saison, tenu en échec par Alaves, 1 but partout aujourd'hui. Barcelone se déplacera au Rayo Vallecano. En Allemagne, après avoir mené 3-0, les Bavarois pensaient que c'était plié. Eh bien, rien du tout. Augsbourg est revenu à 3-2 et ça a mis en difficulté les Bavarois. À retenir que Scheiby était titulaire avec l'Eintracht Francfort qui s'est imposé à Hoffenheim 3-1. Aujourd'hui, il y aura Dortmund, le club de Ben Sebaini, face à l'Union de Berlin. Bentaleb a joué avec Lille et Lille s'est baladé à Lorient 7-1. Mandy est rentré à la 85e minute de jeu. Je donne ces informations. Rappelons qu'il y a un stage qui débute dès demain. Nantes a battu Auxerre 1-0 et le champion, le Paris Saint-Germain, s'est baladé à Toulouse 6-3. Et puis il y aura aujourd'hui l'Olympico. Voilà pour l'essentiel. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a la Formule 1 avec le Grand Prix d'Hollande. Et sur la grille de départ, c'est Piastri qui sera en pole position devant son coéquipier de McLaren, Norris. Eh bien, l'Algérien Hadjar, moi j'aime bien l'appeler l'Algérien Hadjar, il était tout petit, il était venu en Algérie. Lui, il partira en 4e position, juste devant le champion du monde en titre qui a pour nom Verstappen. Bonne chance à lui. Merci Mahmoud Jabour. Il est 7h30 sur Alger, chaîne 3.